Comment j'ai faim? Grave. On commande un truc? Vas-y, carrément. Tu veux manger quoi? Comme tu veux. Vas-y, pizza. Oh non, pas de pizza. Favorable journée à tous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être la communication bienveillante. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va prendre la vidéo de Comme tu veux de Gringe et Aurel dans Bloqué. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, dans ma vie quotidienne, ça m'arrive souvent de ne pas me sentir compris. Et si je me sens pas toujours compris, eh ben en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal parce que toi aussi, derrière ton écran, il y a des moments où tu ne te sens pas compris. Ah 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 ah. Mais surtout, restez bien avec moi parce que c'est à la fin de vidéo que vous allez comprendre le concept de communication bienveillante. Mais avant ça, il faut que je parle de la communication en général. Donc si vous voulez bien l'info, il faut suivre jusqu'au bout. Alors tous ensemble, acceptons-le. On ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Comment tu fais pour être aussi con? Regardez particulièrement le fait que Aurel et Gringe sont pourtant parfaitement d'accord, puisque d'un côté, on a Gringe qui, lui, il a faim, il a envie de commander, et il demande l'approbation d'Orelsan. Et Orelsan, lui, de son côté, il a faim, il vient d'entendre une proposition pour commander, parce que ça tombe bien, il a un peu la flemme de cuisiner ce soir. Et en fait, les deux sont parfaitement OK, et c'est trop bien. Il y a des miracles qui sont dans la vie, hein. Et ben ça, c'en est un. Ce qu'il faut comprendre et qui va être important pour la suite de la vidéo, c'est que quand on essaye de communiquer, on est pris déjà par trois biais. Le premier biais, c'est que quand on communique, en fait, on a l'impression de dire ce que l'on pense. Or, ce n'est pas vrai du tout, les copains. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on décode un message, premièrement, la première chose qui arrive, c'est la première stimulation dans le cerveau. Et donc, c'est le moment où tu commences à penser à ton message. Mais évidemment que comment tu penses ton message, c'est pas exactement comme tu le dis. Parce que dans ces trois biais-là, il y a ce que tu penses, il y a ce que tu vas penser dire, parce que tu vas dire les choses d'une certaine façon, avec une certaine vocalité, avec un certain body language. Et en fait, au final, c'est pas du tout ce que tu as dit, hein, et c'est pas du tout ce que tu as montré. Et vous allez voir que ça, c'est que dans la façon de dire. Parce qu'il y a aussi la façon que Aurel va recevoir le message. Il va être pris, lui, dans trois biais. Il y a ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il pense entendre, et enfin ce qu'il entend. Mais vous voyez, pour l'instant, tout se passe bien, ils sont copains, alors on peut continuer. Vas-y, pizza. Oh non, pas de pizza. Putain, pourquoi tu me dis comme tu veux alors? Bah, comme tu veux, mais pas de pizza, s'il te plaît. Jap? Ah bah vas-y, Jap. Quoi, non? Pas Jap non plus? C'est pas ça, mais on a mangé Jap hier, déjà. Ouais, et alors? Bah, c'est pas très équilibré. Les Japonais, tous les jours, ils mangent japonais, ils sont pas équilibrés, eux. Bon, bah, vas-y, Jap, c'est bon. Mais vas-y, mais dis-moi direct ce que tu veux, et de me dire comme tu veux, c'est ça qui m'énerve, là. Moi, je sais pas, viens, on va sur le site, on regarde ensemble, on Vas-y. choisit. Burger, ça va? Ouais, mais eux, par contre, ils ont que 2 étoiles de livraison. Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles s'ils sont bons? Mais en fait, j'ai plus envie de manger vite que manger bien. Bah vas-y, mais si tu veux manger vite, alors ferme ta gueule et laisse-moi choisir. Ok, je ferme ma gueule. Donc, si on reprend le schéma, vous allez très vite comprendre. On va prendre le postulat de Gringe. Gringe dans sa tête, ce qu'il se dit c'est « Putain, j'ai déjà eu l'idée de commander, mais putain, je suis v'là courageux, et j'ai proposé, et il a validé. » Du coup, partage des tâches, je demande à Aurel ce qu'il veut. Du coup, ce que pense dire Gringe, c'est « À toi Aurel, à toi de décider, du coup, ce qu'on va manger. » Mais du coup, ce que dit Gringe réellement, c'est « Tu veux manger quoi ?» Du coup, Aurel, il tombe dans le biais de la communication, parce que lui, quand il reçoit le « Tu veux manger quoi ?» ce qu'il pense avoir envie d'entendre, c'est « Oh putain, c'est trop bien, en plus il me demande ce que je veux. » Du coup, je vais pouvoir lui dire « Bah, comme tu veux. » Parce que il est tellement bien engagé dans sa décision qu'il continue. Vas-y, fais-moi rêver jusqu'au bout, chef. Du coup, ce que pense dire Aurel, c'est « Putain, ton idée, elle est géniale, vas-y. Décide. » Et Aurel, ce qu'il finit par dire, c'est « Comme tu veux. » Mais ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible.
Et c'est exactement pourquoi ils vont continuer comme ça, répéter ce schéma-là, ne pas se comprendre, alors qu'ils sont parfaitement d'accord, les deux veulent manger. Concrètement, si Gringe ne choisit pas et demande à Aurel ce qu'il veut, et que Aurel, lui, ne prend pas de décision, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y aura jamais de décision prise. Donc il ne peut uniquement qu'il y avoir un conflit. Thaïlandais, ça va? Eh ben vas-y, taille. Ah ouais, mais thaïlandais, c'est gluant. C'est quoi, je savais que t'allais t'énerver, c'est pour ça que je dis tout le temps comme tu veux. Du coup, comment on fait pour s'échapper de ce schéma-là? Eh ben en fait, il y a quand même des petites techniques et des petites choses pour pouvoir s'en tirer. Et c'est ce qui va être expliqué dans la fin de la vidéo. C'est quoi, vas-y, choisis. Ah ouais? Tu veux manger quoi? Comme tu veux. Bah... Pizza. Putain, mais c'est ce que je t'ai... Et voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire pour améliorer votre communication. En fait, Aurel a pris la place de Gringe, et du coup, comme il a pris sa place, il s'est rendu compte que choisir une pizza, c'était pas si con que ça. Donc en fait, j'étais un peu con de refuser. Et Gringe, lui, il est complètement effaré par ce qui se passe. Putain, mais c'était ma première proposition. Pourquoi t'as refusé ma première proposition? Tu vois, t'es à la même place que moi, et tu produis exactement la même chose. T'es un peu con, toi. Il n'en demeure pas moins vrai que vous avez brûlé 5 feux rouges, et ça, c'est strictement interdit pour Il n'en quiconque. demeure pas moins vrai que j'étais à 180 km/h et que le feu rouge, ça fait comme des petites lucioles quand ça passe. Et donc, vous voyez, chacun s'est mis à la place de l'autre, et la conclusion, elle est sans appel, hein. Ils ont mangé pizza. Donc, si vous arrive ce type de situation au quotidien avec un proche, avec, je sais pas, n'importe qui, changez vos habitudes et écoutez bien ce qui va venir parce qu'on va maintenant parler de la communication bienveillante. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Si votre partenaire vous met dans une situation où vous êtes agacé et que vous avez envie de lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas, suivez ce petit module. Premièrement, demandez-vous si à sa place, vous auriez pensé exactement de la même façon que cette personne. Donc si c'est le cas, surtout, réfléchissez bien, réfléchissez à vos perceptions un peu foireuses et soyez bienveillant envers l'autre personne parce que c'est l'autre personne qui avait raison, hein. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir en discuter, hein, parce que ça veut dire que vous pensez pas exactement de la même façon, certaines façons de faire, et c'est ok parce que c'est parfaitement normal, mais il faut en discuter. On passe donc à la deuxième possibilité. Tentez une nouvelle conversation en se mettant à la place de l'autre. Pour ce faire, commencez par désamorcer la bombe. Premièrement, comment désamorcer la bombe? Tout simplement en disant tout ce qui vous passe par la tête, qui vous fait vous connecter à la gratitude d'avoir fait cette rencontre. C'est-à-dire si c'est un partenaire, ouais, je t'aime, quand je suis avec toi, je me sens bien, et puis je me sens généralement compris, tout ça, enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Seulement ensuite, vous demandez directement ce que l'autre pense de cette situation et de son comportement, parce que ça se trouve, il a pu repenser à son comportement et vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. Et l'avantage de procéder comme ça, c'est que vous allez pouvoir cueillir toutes les informations, et c'est avec toutes les informations que vous pourrez vous figer votre meilleur avis. Alors véritablement, ce qui va vraiment faire la différence dans l'échange et ce qui va faire passer la conversation à un autre niveau, c'est vraiment de la façon où vous avez apporté de la gratitude au début et dans votre façon de l'écouter et de l'écouter comme si vous étiez à sa place et comme si vraiment vous viviez l'expérience à sa place avec ses difficultés et ce qu'il a pu penser à ce moment-là. Et seulement enfin, dernière étape, dites exactement tout ce que vous avez sur le cœur et sans vous ménager. Et c'est uniquement à ce moment-là, mais ce moment-là, c'est le money time. Vous dites tout ce que vous pensez, vous y allez, vous y allez à fond. Vraiment vous donnez tout ce que vous avez sur le cœur. Vous vous videz, vous vous lâchez et voilà. Ça fait du bien, non?
Mais vous voyez bien qu'avec ce système-là, si la première personne et la deuxième personne se mettent à la place de l'un de l'autre et qu'il y ait une certaine bienveillance et qu'il y ait une forme d'amour des deux côtés, il n'y a aucune chance que ça se passe mal. En fait, si ça devait mal se passer et que les deux personnes utilisent ces outils-là, c'est juste qu'il y en a un qui n'est pas connecté à l'autre, qui est dans la mauvaise foi et qu'il a quelque chose d'autre en tête et qui n'a pas été honnête. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. S'il fallait conclure sur le mot de la fin, communiquer, c'est surtout écouter. Écouter, écouter, se mettre à la place de l'autre. Dire ce qui vous tient vraiment sur le cœur, que vous puissiez avoir la place d'être vous-même et de dire exactement comment vous fonctionnez et pourquoi vous réagissez de cette façon-là. Et bien dans ce cas-là, vous avez tout compris. Voilà pour cette vidéo un peu longue, mais très explicative et je trouve vraiment qualitative. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager. Sur ce, je vous fais un salam. Ça te dit qu'on se mate une série? Grave. Tu vas regarder quoi? Comme tu veux. Bon, vas-y, moi je vais dans ma chambre.